Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la voyance et à l'astrologie. J'ai décidé de créer un podcast qui sera entièrement dédié à l'astrologie et on continue avec le 13e épisode, les poissons et leurs caractéristiques. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochains épisodes. Donc le poisson, c'est le 12e signe du zodiaque. On le retrouve à la période du 18-19 février au 20-21 mars. Son élément est l'eau. Il est gouverné par Neptune et il est représenté par la maison 12. Donc le poisson représente l'imagination, le don de soi, la compassion. C'est un signe qui est très spirituel, émotif, connecté au monde de l'invisible. Il est très empathique, idéaliste, parfois un peu trop. C'est un signe qui est dans le don de soi, qui veut se rendre utile aux autres et il a une facilité à apaiser les maux des autres, les maux MAUX, bien sûr. Il a grand besoin de solitude, de se recentrer. Il ressent également le besoin d'être au service des autres. Il faut savoir que le poisson a une puissance intérieure très grande qui est difficile à maîtriser et il a une capacité à s'élever spirituellement qui est très grande aussi, mais il peut être dans la plus totale perdition. Ils sont enclins aux rencontres toxiques de personnes mal intentionnées. Mais ils n'ont aucun regret parce que quoi qu'ils fassent, ils agissent avec le cœur. Leur besoin de se déconnecter de la réalité peut plonger également le poisson dans les drogues et l'alcool. Attention, c'est un archétype. Encore une fois, je le précise. Et ils sont souvent nostalgiques et mélancoliques. Ils ont un côté très utopiste et il est difficile pour eux aussi de s'imposer et de prendre des décisions. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent travailler. Dans le milieu du travail, le poisson a besoin d'être passionné par ce qu'il fait, de trouver un sens profond. C'est un signe qui est très à l'écoute. Donc les métiers qui sont en lien avec l'écoute à l'autre peuvent l'intéresser. Ils comprennent facilement les autres, c'est une capacité naturelle chez lui. Il apaise beaucoup, il est très rassurant, mais il est également très discret, effacé. Par contre, il saura toujours se démarquer de par sa créativité. Et il faut savoir aussi que le monde de l'art et le monde spirituel peuvent fortement l'intéresser. Attention parce que le poisson gère très mal le stress, la pression et c'est des raisons pour lesquelles aussi il pourrait démissionner. Donc il doit vraiment apprendre à s'affirmer, à s'imposer et à ne pas se laisser faire par les autres. Pour les poissons, l'argent est un moyen de subvenir à leurs besoins vitaux. Il leur arrive de dépenser leur argent plus pour les autres que pour eux-mêmes et il peut leur arriver de dépenser de l'argent dans des choses qui ne sont pas forcément utiles, souvent pour déconnecter de la réalité et dans les addictions également. En anatomie, les poissons représentent les pieds ainsi que les glandes lymphatiques et l'eau que l'on a dans le corps. Il perçoit facilement les énergies et les vibrations autour de lui, alors il peut vite se sentir submergé. Il est très enclin au stress, aux insomnies, aux maux de tête intenses. Et il faut savoir aussi que moins ils sont alignés avec ce qu'ils font, plus leurs mots seront puissants. Sinon, en amour, le poisson est un signe romantique. Il aime entièrement et il donne tout à son autre, surtout lorsqu'il est en confiance. Et qu'il trouve son épanouissement à travers le couple, il est enclin à vivre des relations très intenses, parfois tumultueuses. Attention parce qu'il a tendance à prendre des rôles de sauveur ou à contrario à être sauvé. Il se retrouve facilement dans des relations toxiques, ce qui donne à l'autre un contrôle sur ses émotions, sur ce qu'il peut ressentir. Donc il doit vraiment se détacher de l'emprise que peuvent avoir ses sentiments sur lui. Et le fait pour lui d'être entouré d'une personne toxique peut le mener à un vidage de son énergie très intense et se sentir constamment fatigué. Donc voilà, pour conclure, le poisson, je le vois un peu comme un guérisseur, émotif, sensible, empathe, très tourné vers les autres, mais qui a vraiment besoin de s'affirmer.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode portera sur les planètes en astrologie. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et d'ailleurs, je vous ai posté un petit récap sur ma page Instagram alchimia.fr que vous retrouverez dans la barre de description. Donc voilà, allez jeter un œil. Sinon, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bisous!